On se connecte au marché. Bon allez, on revient rapidement sur les droits de douane de Donald Trump. 200% il demande sur le champagne et spiritueux. Alors pour information, attention quand même, parce que Trump, avec la Russie, non, avec l'Europe, il négocie pas vraiment parce qu'il a maintenu les droits de douane à 25%. Hein, vous savez, sur l'acier, je crois qu'ils rentrent en vigueur, je crois que c'est le 1er avril, ou non, ou c'est déjà pour le 1er mars, ça devait être, je sais plus, mais je crois que c'est rentré en vigueur. Là par contre, c'est beaucoup plus fort, c'est 200% qui demande. Sur champagne et spiritueux, il y avait déjà eu des soucis à l'époque sur les fromages, tout comme ça. Hein, il avait demandé aussi des droits de douane monstrueux. Alors c'est vrai que du coup, pour les sociétés qui cotent en bourse, je pense à Pernod Ricard et Rémy Cointreau, c'est un peu une cata parce que du coup, on est repassé à 96 € du côté de Pernod Ricard. LVMH, on a chuté, on est repassé sous les 600 €. Alors bien sûr, je vous fais là, c'était hier. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un peu remonté. Hein, LVMH a remonté. Et Rémy Cointreau aussi, qui avait touché un plus bas depuis 10 ans. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est vrai qu'en ce moment, le secteur, il n'y a rien qui va entre les médecins qui disent que l'alcool c'est mauvais pour la santé et la Chine qui met des taxes anti-dumping et puis les États-Unis, tu as envie de dire, mais en fait, plus personne ne veut boire de l'alcool. Et c'est vrai que ça reste compliqué. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'en bois pas de l'alcool, donc du coup, ça me parle pas plus que ça. Après, moi, j'ai du LVMH aussi, il faut dire, donc ça fait un peu bis repetitas vu que dans LVMH, il y a une partie champagne et spiritueux. Donc du coup, par contre, c'est un mauvais coup aussi pour Verallia automatiquement. Hein, mais bon, Verallia, vu qu'il y a une histoire d'OPA dessus pour l'instant, elle se maintient au niveau de l'OPA, mais ça pourrait pas être bon dans les prochains résultats. Après, comme pour le luxe, hein, ça va certainement peut-être booster un petit peu les ventes au premier trimestre. Hein, étant donné que les gens vont le savoir, ils vont dire oui, ils vont vite acheter. Et du coup, les ventes seront peut-être meilleures au premier trimestre. Mais attention, si ça rentre, c'est pas sûr du tout hein, que ça rentre, si c'est mis en application, ça va vraiment faire mal pour le secteur. Hein. Bref, en tout cas, pour l'instant, on est sur des dossiers qui se maintiennent assez bas. Hein, on n'est toujours pas sur du momentum, ça chute beaucoup. Je rappelle qu'on est sur des dossiers qui versent des dividendes, même si le payout ratio sur Rémy Cointreau, sur Pernod Ricard, pardon, il est problématique. Hein, il pourra peut-être la baisser. Hein, Rémy Cointreau, j'ai pas regardé. Pour ce qui est de LVMH, ça va, mais bon, LVMH c'est un peu différent vu qu'elle a plusieurs activités. Elle n'a pas que ça. En tout cas, pour l'instant, c'est en attente. On verra si ces menaces passent en exécution. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.